L'objet de mon livre, en fait, je souhaite en fait proposer et donner une contribution à tout cet écosystème de l'information et aider les gens dans leur logique de communication à l'heure où l'ensemble des canaux se sont multipliés par 10, par 100 depuis donc ces dernières années. Et donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de cartographier, d'organiser, de structurer une communication à l'heure de l'ensemble de ces nouveaux canaux. Bonjour Vincent Ducret. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la communication 360 ? La communication 360, c'est de faire passer une information, une communication, donc parmi tous les canaux d'information qui sont les canaux des médias, donc ça va être les journaux, ça va être les radios, les télés, les canaux web, donc ça va être les blogs, ça va être tous les réseaux participatifs, Twitter, Facebook, et puis les relais d'opinion et les réseaux d'opinion, donc ça va être le terrain, effectivement, les contacts directs, les foires et salons. Dans votre livre, vous insistez également sur l'importance qu'a le qualitatif par rapport au quantitatif. C'est dans une partie où effectivement j'essaye de dissocier d'un côté le buzz et de l'autre côté l'influence. Je pense qu'aujourd'hui on est dans la logique du quali. Le quali c'est quoi? C'est la relation, c'est le fond, qu'est-ce qu'on en ressent vraiment, qu'est-ce qu'on en ressort, et donc ça nécessite une étude plus approfondie, une approche plus vraie, plus durable avec le consommateur. Et donc des opérations de buzz, c'est un peu les montagnes russes, vous allez avoir beaucoup de trafic, beaucoup de vues, et dans 15 jours, personne ne s'en rappelle. Et une opération d'influence, et dans une logique d'influence en fait, ça va être au day-to-day de travailler sur la construction d'interaction avec votre consommateur et d'essayer sur la durée de maintenir cette interaction et de l'enrichir. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant, à la fois pour la marque et le consommateur. Est-ce que selon vous, les entreprises sont devenues des médias à part entière ? Bien sûr, la marque est média, la marque n'appartient plus forcément à l'entreprise. On le voit aujourd'hui, une marque comme Facebook, dès qu'elle modifie un fonctionnement de sa plateforme, eh ben, il y a des réseaux anti-Facebook sur Facebook qui se créent, et donc ça va être une vraie problématique pour les marques, c'est-à-dire ne pas reprendre le contrôle, parce qu'on ne peut pas reprendre le contrôle comme ça, mais en tout cas de travailler sur comment limiter l'altération du message pour une marque dans le cadre du lancement d'un produit, quand il arrive auprès des consommateurs et des ambassadeurs. Donc on les encourage à développer des relations avec ce qu'on appelle des ambassadeurs de marque pour pouvoir identifier les relais sur lesquels elles pourraient développer une relation un petit peu plus particulière, un petit peu plus privilégiée avec tous ces relais qui sont fans de la marque et souhaiteraient tout simplement la diffuser. On l'a vu avec Apple, on l'a vu aussi avec Lego et avec d'autres marques comme ça qui essayent de développer ce type de relation privilégiée. Est-ce que selon vous, il est indispensable pour une entreprise d'être présent aujourd'hui sur le net ? Il est absolument stratégique pour une entreprise d'être présent au-delà du net, d'être présent sur l'ensemble de ces nouveaux réseaux de communication, qu'ils soient mobiles, qu'ils soient web. Il y a énormément de nouveaux, et le web c'est très large, il y a les réseaux participatifs, il y a Twitter. Il faut identifier de manière plus large tous les nouvelles interactions que peuvent avoir une entreprise, une marque avec ses consommateurs, et essayer de définir quelles sont les méthodes, les canaux et les outils appropriés pour pouvoir définir un dialogue. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons qui font qu'une vidéo est indispensable aujourd'hui pour une entreprise sur le net ? Moi je pense que l'image, on l'a vu dans le cadre des campagnes électorales précédentes, que ce soit Obama ou des campagnes en France en 2007, l'image ça a un poids énorme. L'image, ça en termes d'impact, on dit que c'est 10 fois plus fort que le texte. Ce que je trouve assez intéressant, c'est pour une marque, pour un annonceur qui n'a pas encore communiqué en vidéo, c'est de pouvoir se présenter et rentrer en immersion, dans une relation immersive avec son consommateur. Et la vidéo, elle permet ça. Elle permet de déclencher des émotions dans une très courte durée auprès d'un consommateur. Voilà. Et donc, avec peu de moyens, eh ben on se rend compte que l'impact et la viralité d'une vidéo est parfois 10 fois plus fort qu'un message texte. Quel est le risque pour ceux qui ne prendraient pas ce virage ? Le risque, on le voit, c'est qu'aujourd'hui vous avez des nouveaux entrants qui n'existaient pas il y a 6 mois, il y a 1 an, et qui avec peu de moyens arrivent à se faire un nom. Donc pas besoin de citer de marque, vous les retrouverez vous-même, mais il y a des gros mastodons en termes d'annonceurs ou en termes de médias, qui se voient doubler maintenant sur certaines chaînes, sur certains créneaux, par des nouveaux entrants qui ont compris et qui ont eu l'intelligence d'investir dès l'amont, dès le début de la stratégie, sur l'ensemble de cette stratégie 360, médias, web et opinion, pour pouvoir performer et exister de manière beaucoup plus rapide à un moindre frais. Est-ce que vous pensez que les méthodes actuelles de mesure d'audience, comme
On l'a aujourd'hui pour les audiences télévisées. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu révolu de mesurer simplement en quantité? Il est vrai qu'il y a une sorte d'entente entre annonceurs, médias et agences médias sur voilà, voilà, tous ces chiffres médias. Et d'ailleurs, je trouve assez intéressant, malheureusement, voire triste, que dans les radios, ils continuent à donner les audiences télé de la veille. Moi, je trouve que je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas les audiences du Monde.fr, de Libé.fr et je trouve que ça serait presque parfois plus intéressant et ça permettrait aux gens de mieux corréler l'intérêt des Français sur tel ou tel sujet d'actualité politique ou fait divers. Hein. Voilà, j'attends ce jour où on nous donnera d'autres chiffres que les chiffres de la radio et de la télévision 15 ans après le lancement de l'Internet. C'est largement insuffisant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de syndicat professionnel qui se soit mis autour de la table et qui ait défini une norme commune d'évaluation. J'en propose une dans l'ouvrage, modestement. J'espère qu'elle fera son chemin. Et puis, revoyons-nous dans quelques mois et on verra si les médias ont eu la transparence et l'intelligence avec les annonceurs et puis les agences d'achat d'espace de définir des nouvelles méthodes d'évaluation universelle où l'ensemble des agences de mesure seraient d'accord pour pouvoir se dire voilà comment on mesure de manière qualitative une opération de communication. Moi, je pense que l'annonceur a bien compris qu'en fait, toute cette approche a atteint une certaine limite. Dans ce contexte, il y a deux pistes. On voit dans les usages qu'énormément de gens allument la télé, mais uniquement en fond sonore. Et donc, ça semble comptabilisé dans les études. Donc, c'est vrai qu'il va falloir à un moment pallier à cette problématique. Et sur Internet, je trouve aussi effectivement dommage, donc c'est peut-être une deuxième piste, qu'on continue à comptabiliser les pages vues et autres. Mais je pense qu'une évolution, ça peut être le temps passé en fait sur les pages vues, puisque dans une logique de consommation hypertextuelle, on a parfois des pages en cascade les unes sur les autres, et ce qui compte c'est l'exposition de la page en une et le temps passé sur la page, plus que le nombre de pages vues. Et voilà, et là on est vraiment dans l'ère du quali, je pense que c'est des pistes intéressantes à suivre. Moi je pense que c'est effectivement pour les entreprises une chance, une opportunité. Plus on avance dans le temps, plus le basculement vers ce type de communication va être complexe, dans le sens où il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui apparaissent. Dans ce contexte, j'encourage vraiment les entreprises, avant qu'il ne soit trop tard, à rentrer dans cette logique de communication 360, cette logique que j'ai appelée moi le hub management, pour permettre d'identifier l'ensemble des acteurs et de développer une conversation avec leurs consommateurs. Et je pense que c'est vraiment le moment. Je les encourage à les organiser dans le temps et non plus par silo, donc TV, radio, Internet, et donc rentrer dans une logique de temps réel et dans une logique de 360. Ça a pour conséquence pour eux de former peut-être de nouveaux profils, d'embaucher des nouveaux profils, de s'équiper d'outils appropriés et de mettre en place une méthode universelle, pouvoir faire travailler dans l'entreprise ces trois générations que sont la génération Y qui sont les jeunes un peu qui rentrent dans l'entreprise, la génération X qui sont les trentenaires et puis les boomers qui sont dans l'entreprise, et donc ces trois générations doivent apprendre à mieux communiquer, à mieux travailler ensemble. Est-ce que selon vous les grands médias traditionnels sont en danger ? Les grands médias traditionnels, évidemment, qui sont en danger. Moi, j'échange pas mal, donc c'est vrai que je prends l'exemple, par exemple, d'Hebdo. Un journaliste qui publie un article par semaine dans un hebdo avec le revenu publicitaire derrière, c'est vrai que à un moment où tout ça, ça va pas forcément beaucoup tenir. Donc je pense qu'on va arriver avec des rédactions qui sont pour l'instant un peu bicéphales, avec d'un côté le print et de l'autre côté le web. Je pense que tout ça va fusionner, qu'un journaliste d'hebdo il fera aussi du web, que c'est pas mal de faire du web, que c'est pas dégradant de faire du web, que faire des articles sur le web et faire des articles dans la presse écrite, c'est absolument complémentaire. Donc je pense qu'on va arriver à une fusion un petit peu de l'ensemble de cette approche, et c'est ceux qui auront compris l'ensemble de ces nouvelles évolutions, qui auront investi sur les nouveaux relais, que sont l'iPad par exemple, ou tous les nouveaux revenus sharing qui peuvent exister avec des partenariats ou des nouveaux périphériques, qui seront encore là dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce que vous prédisez à la télévision un grand avenir ? La télévision, comme on est quand même dans une logique de baby boomer, je pense qu'elle va continuer à subsister. La question, c'est qui regardera la télévision. Et donc, dans ce contexte, tout dépend si les chaînes veulent investir et faire émerger de nouvelles générations de téléspectateurs. TF1 a fait des tests assez intéressants avec la ferme Célébrité, avec un contenu spécifique qui était uniquement exclusif en ligne à la suite de l'émission. Donc ces nouveaux produits web qui permettent d'approfondir la relation et de l'encourager sur des nouveaux supports et de continuer l'interaction, je pense que c'est ça l'avenir de la télévision. Prochaine étape?
La prochaine étape, c'est vrai que je suis invité à pas mal de conférences, donc c'est assez intéressant d'échanger dans d'autres profils, dans d'autres régions. Je m'étais déplacé à Barcelone, aussi à New York, là je vais à Londres bientôt. Il y a d'autres contextes. Mon livre est dans une logique un peu dans un écosystème français, et donc la prochaine étape, ça va être de voyager, d'échanger, et de rentrer dans une certaine étude de une sorte de géopolitique de l'influence, puisque on le verra, les heures sont pas les mêmes en fonction des pays, les relais. Voilà, donc ça c'est sur le fond. Sur la forme, j'ai souhaité accompagner le lecteur, et dans ce contexte, donc je vais lancer donc très prochainement la version iPad du livre, qui aura pour objet en fait de permettre en mobilité, et donc à tous ces futurs vacanciers de l'été éventuellement, de pouvoir consulter le livre aussi donc dans l'entreprise ou qui soit, et pour pouvoir aller rechercher les bonnes idées, les bonnes infos. Voilà, donc c'est un projet qui avance bien et que j'espère sortir très prochainement.